Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment peut-on faire l'extraction de la racine carrée d'un nombre sans calculatrice. Alors nous allons prendre quelques exemples, comment dirais-je, aléatoires. Alors prenons l'exemple 1. On va faire l'extraction de la racine carrée de 683,54. Et dans le deuxième exemple, nous allons chercher, si vous voulez bien, l'extraction de la racine carrée de 2683,68. Alors, on va essayer de faire cette opération. Alors, suivez bien et merci. Alors, on va commencer à faire l'extraction du premier nombre. Alors, la racine carrée de 683,54. C'est l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Je vais prendre n'importe quelle racine carrée. Nous, on a pris cet exemple, on va le suivre. Alors, avant de faire la racine carrée, donc c'est à peu près bien, je dois, tout le monde sait que le chiffre de 1 à 9, si je élève chaque chiffre au carré, bon, 1 au carré égale à 1, 2 au carré égale à 4, 3 au carré égale à 9, 4 au carré égale à 7, jusqu'à 9 au carré égale à 81. Alors, je dois avoir besoin de cet appui-là. Alors, revenons à notre extraction des racines. Alors, je vais tracer une division comme ce genre. Alors, je vais poser mon nombre ici à extraire, 683,54. Alors, je vais partager ce nombre en deux chiffres. Je commence de la droite. 2, 2. Ici, j'ai qu'un seul chiffre qui est le 6. Je dois ajouter un 0 pour avoir 2. Alors, 2, 2, 2. Alors, commençons par le 6. Alors, voyons, je vais chercher quel est le nombre qui se trouve qui est juste inférieur ou égal à 6. Alors, ce chiffre-là, ce nombre-là, n'est autre que 4. Alors, je vois que 6 est entre 4 et 6. Et comme 4 est inférieur à 6, alors je dois choisir 4. Alors, 4 est obtenu en élevant 2 au carré. Autrement dit, la racine carrée de 4 n'est autre que 2. Alors, je vais poser ici le chiffre 2. Je vais recommencer encore une fois. 2, écrire deux fois. Alors, je dis tout à l'heure que le nombre qui est juste inférieur à 6, c'est 4. Alors, je pose ici mon 4 ici. Alors, je fais ma différence. 6 moins 4, ça donne 2. D'accord? Alors, je fais la somme ici. 2 plus 2, ça donne 4. D'accord? Alors, je vais descendre les deux chiffres, 8 et 3. Voilà, 8, 3. Toujours, je descends de 2 en 2. Alors, quel est le chiffre que je dois mettre ici et ici? Bon, en faisant le produit, je vais trouver un nombre juste, je dis bien juste, inférieur ou bien égal à 283. Alors, ce chiffre-là, n'est autre que 6. Alors, 6 fois 6, ça donne 36. 6 fois 4, ça donne 24. Et 3, 27. Voilà, 27. Alors, je fais ici la différence. Alors, ça donne ici 13 moins 6, ça donne 7. 8 moins 8, ça donne 0. Ici, 0. Alors, je vois bien que 7 est inférieur à 46. Donc, le chiffre que j'ai choisi, il est juste. Alors, j'ai fait la somme. 6 plus 6, ça donne 12. 4 plus 1, ça donne 7. Alors, toujours ici, j'ai fait la somme. Ici, j'ai fait la différence. Alors, je vais descendre 54. Mais faites attention ici. Attention à la virgule. C'est ici où se trouve. Alors, quel est le chiffre que je vais mettre encore une fois ici, ici? De toute façon, si on fait le produit, je vais trouver un nombre juste inférieur ou égal à 754. Alors, ce chiffre-là, c'est n'est autre que 1.
Alors 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 2, ça donne 2. 1 fois 5, ça donne 5. Alors je vais prendre 2. 2 fois 5, ça veut dire ça devient 1042. Alors 1042 est supérieur à 554. Alors 2, ça ne va pas. Alors je prends le 1. Alors je fais ici ma différence. 4 fois 1, ça donne 3. 5 moins 2, ça donne aussi 3. 7 moins 5, ça donne 2. Alors je fais la somme ici. 2, 2, 5. D'accord? Alors je peux m'arrêter ici. Si on me demande de trouver l'extraction au dixième près, mais nous on cherche au centième près, alors je dois ajouter ici 2 zéros. Parce qu'il n'y a rien à descendre ici, j'ai que le 0 ici. Je peux descendre le 2 zéros ici. Alors, je continue. Quel est le chiffre que je vais mettre ici? Ici, quand je fais le produit, je trouve un nombre juste inférieur ou égal à 23 300. Alors, ce chiffre-là, c'est n'est autre que 4. Voilà. Alors, 4 fois 4, ça donne 16. 4 fois 2, 8, 1, 9. 4 fois 5. 4 fois 2, ça donne 8. 4 fois 5, ça donne 20. Alors, je fais ici la différence, bien la soustraction. Alors, 10 moins 6, ça donne 4. 10 moins 10, ça donne 0. 13 moins 8, ça donne... 13 moins 9. Attends, 10 moins 6, ça donne 4. 10 moins 10, ça donne 0. 13 moins 5, ça donne 8. 13 moins 9, ça donne 4. D'accord? Alors, 3 moins 1, ça donne 2. Ici, 0. D'accord? Alors, maintenant, ici, je fais la somme. 8, 2, 2, 5. Hein? Alors, je peux encore continuer au millième près, si vous voulez bien. Je peux descendre encore les 2 zéros ici. Et je peux continuer, mais nous, on demande seulement au centième près. Alors maintenant, à quoi est égal la racine carrée de ce nombre? Alors, qu'est-ce que je veux faire? Alors, vu qu'il y a racine carrée de 683,54, à peu près égal. Alors, je vais choisir les chiffres qui se répètent deux fois. Alors, il y a ici le 2, il y a le 6, il y a le 1, il y a le 4. D'accord? Alors, je vais dire que la racine carrée est égale à combien? C'est égal à 2, 6. Attention, la virgule est ici. Et avant le 1, je dis virgule 1, 4. Alors, s'il n'y a pas de virgule, je continue comme ça. Donc, je vérifie et c'est juste avec ma calculatrice. Voilà. Alors, je dis racine carrée de 683,54. Alors, ça va me donner combien? Voilà, ça me donne... Attends, j'ai fait une erreur. Pardon. Alors, 683,54 égale à... Voilà, 26,14. Alors, c'est le nombre qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, nous allons attaquer le deuxième exemple. Alors, c'est de chercher la racine carrée de 2683,68. Alors, quoi est égal cette racine carrée. Alors, je trace ma division comme genre là. Alors, je pose mon nombre, 2683,68. Alors, je vais partager ce nombre en deux chiffres, 2, 2, 2. Alors, ça tombe bien. Je commence par 26. Alors, 26, je trouve qu'il est compris entre deux carrés d'un nombre, qui est le 25. Alors, on a 5 au carré égale à 25. Et on a 6 au carré égale à 36. Alors, on voit bien que 26 est comprise entre 25 et 36. Alors, je vais choisir le carré inférieur, juste inférieur. C'est 25. Alors, 25, c'est 5 au carré. Ou bien la racine carrée de 25, c'est 5. Alors, je vais mettre ici, moins 5 ici. Je répète encore une fois 5. Alors, 5 au carré, ça donne 25.
ici 25. Alors, je fais ma différence. 26 moins 25, ça donne 1. Je fais la somme ici. 10. Alors, je vais descendre les deux chiffres. 8 et 3. Voilà, 8, 3. D'accord? Alors, quel est le chiffre que je vais mettre ici? Ici. De cette façon, pour faire le produit, je vais trouver 183. Alors, ce chiffre-là n'est autre que 1. Alors, je fais mon produit. 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, ça donne 1. Alors, je fais la différence. 3 moins 1, ça donne 2. 8, 0. 82. Alors, maintenant, ici, je fais la somme. Bon, 1 plus 1, ça donne 2. Ici, 0. Ici, 1. D'accord? Bon. Maintenant, quel est le chiffre que je vais mettre ici? Ici. D'accord? De toute façon, pour faire le produit, je vais trouver un nombre. Mais avant tout, je dois descendre 68. Voilà 6, voilà 8 ici. D'accord? Attention, la virgule est ici. Oui ou non? Bon. Alors, ce chiffre-là que je vais mettre ici, c'est n'est autre que 1. D'accord? 8000, ici 8000, c'est n'est autre que 8. Voilà, 8 ici. 8 ici. D'accord? Alors, je vais faire ici le produit. 8 fois 8, ça donne 64. 8 fois 2, 16. Et ici, c'est 22. 8 fois 0, 0, 2, 2. Ici, 8. Alors, je vais faire ici la différence. 8 moins 4, ça donne 4. 6 moins 2, ça donne 4. C'est 0, 0. Alors, je fais la somme. 8 plus 8, ça donne 16. 2 plus 1, 3. 0, 1. D'accord? Alors, ici, il n'y a rien à descendre que les deux zéros. Je peux le descendre ici pour avoir une extraction au centième près. Alors, ici, on a 4400. Alors, quel est le chiffre que je vais mettre ici? Ici. Alors, pour avoir un nombre qui est juste inférieur à 4400. Alors, il n'y a rien, il n'y a que le 0. Il n'y a que 0 ici. D'accord? Parce que 1036 est inférieur à 4400 déjà. Alors, 0. 0 fois 0 ici, 0. 0 fois c'est 0. 0. 0 fois 0, 0. 0. Alors, je fais ma différence. Je trouve ici 4400. Je fais la somme ici, 0, 6, 3, 0, 1. D'accord? Alors, je peux continuer encore au milieu après. Je peux encore descendre les 0 ici pour trouver une extraction qui est plus ou moins bien précise. Mais moi, je vais arrêter seulement au centième près. Alors, maintenant, quelle est la racine carrée de ce nombre-là? 2683,68. Alors, comme tout à l'heure, je vais choisir les chiffres qui se répètent deux fois. Alors, il y a 5, il y a 1, il y a 8, il y a le 0. Alors, je dis, c'est égal à 51. Attention, la virgule était avant le 8, donc virgule 80. Voilà, c'est la racine carrée cherchée. Alors, je vérifie cette racine carrée avec ma calculatrice. Voilà, et racine carrée de 2683,68. Alors, égal. Alors, vous voyez, est égal à 51,80. C'est bien juste. Alors, on peut faire l'extraction de n'importe quel nombre sans aucun souci. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette vidéo. Merci les champions et à la prochaine.